On se retrouve pour un nouveau numéro de Quintet Week-end ensemble ici dans le studio digital d'Equidia pour analyser les deux Quintet Plus de ce week-end. Direction l'hippodrome d'Anguin dans un premier temps samedi pour suivre un Quintet Plus réservé aux trotteurs, une belle course européenne que nos experts ont pris beaucoup de plaisir à analyser. Et enfin dimanche on se rendra du côté de Chantilly avec les sprinters, un Quintet Plus disputé sur la ligne droite cantilienne. Un quintet des plus ouverts, mais nous allons y revenir avec les deux experts qui sont autour de moi pour cette émission. À commencer par Julia Tadei. Comment ça va, Julia ? Salut Abdelak, salut, je vais pas dire qui est Spoil en pas, face de faut pas moi spoiler. pour ne pas spoiler. Tout va bien, merci beaucoup. Comment tu les sens ces deux quintés plus, Julia ? Bah, pas trop mal. Pas Je trop suis mal assez confiante, oui. Pas mal de chevaux européens à Anguin. Ouais, je préfère le quintet d'Anguin, mais, On- mais j'ai mon expert qui m'aide pour on s'en doutait. pour le quintet de galop. Et l'expert sur qui on va énormément compter pour le quintet de galop de ce dimanche à Chantilly, vous l'aurez compris, c'est Baptiste Bourgier qui est à mes côtés. Salut Baptiste, comment ça va ? Salut Abdelak, salut Julia. Pour te dire, je suis un peu plus confiant quand même pour le quintet d'Anguin que pour, Aïe. le, Aïe. pour le quintet de Chantilly, qui est pas facile, le quintet de sprinter. c'est Handicap, jamais simple. toujours un petit peu, faut se creuser les méninges pour trouver une arrivée assez logique. On va essayer de faire au mieux pour ces deux quintés plus. Une petite aparté avant de débuter cette émission, ça me démangeait. On regarde vos commentaires sur YouTube. Bien sûr, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Évidemment, c'est le jeu. Des fois, on est dans les choux et on doit l'assumer malheureusement. Maintenant, il y a une remarque que je vois assez souvent arriver. C'est vrai qu'on est pas mal de jeunes dans ce studio digital. Mais vous pouvez me faire confiance, c'est une équipe de vrais jeunes passionnés de course. S'il y a bien quelque chose chez les turfistes qui ne compte pas, c'est l'âge. Je pense pas dire de conneries. Autour de la table, Baptiste et Julia sont également, je pense, ouais. d'accord avec moi. Julia, Oui, toi, bah, tu... en plus, on est tous dans le monde de course. Hein. On n'est pas arrivé là pour sans rien. Donc, Exactement. on a des bases quand même. On On a est tous- jeunes, oui, mais on a tous des bases. Et malheureusement, il y en a certains d'entre vous qui voient des jeunes arriver pour prêcher entre guillemets des chevaux et la confiance ne règne pas. Mais ne vous inquiétez pas, on est jeunes certes, mais on ne débute pas dans les courses. Voilà, c'est dit, c'était mon petit coup de gueule pour débuter l'émission. Et on peut attaquer maintenant le quintet plus de samedi avec Julia qui va nous présenter cette épreuve. Exactement, le prix de la Porte Montmartre à Enghien. Course Autostar, course européenne. Il y a beaucoup d'étrangers dans cette course. C'est une course réservée à des 7 ans, de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 230 000 euros. Et ils seront 15 au départ. Il y en a 8, en première ligne. Et voilà, moi je fais beaucoup confiance aux chevaux de la première ligne, même s'il y en a un ou deux de la deuxième ligne qui me plaît beaucoup. Tu partages cet avis, Baptiste, priorité à la première ligne dans ce quintet ? Ouais, tout à fait. Au papier, tous les chevaux qui ont les meilleures musiques, on va dire, et qui sont le plus rompus à ce genre d'exercice partent en première ligne. Mais attention à pas se couper la gorge entre guillemets quand on aborde ces 2500 avec l'autostart. On peut des fois un peu se brûler les ailes et ce sont les attentistes de la deuxième ligne qui peuvent des fois venir se tailler la part du lion. Donc à voir. T'as la main, Baptiste, on t'écoute. Qui sera ton préféré pour ce quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin ? Moi j'ai choisi le numéro 1 Carlo Fortefonte qui est le 1, on sait c'est pas forcément toujours un grand avantage sur les courtes à autostart, on peut venir se faire enfermer et se retrouver 3 4e ligne corde, mais à côté de lui il a le numéro 2 Redley Lavec qui va partir fort, c'est ce que son entraîneur a annoncé du moins dans la presse, donc pourquoi pas assurer le départ, venir se mettre derrière et être comme ça en position d'un peu de contre-attaquant. On sait qu'il y a Iguane de Caponnet qui va également bien partir, donc pourquoi pas laisser passer l'orage de la première, des premiers 500 mètres, après bien se placer et venir placer une banderille. C'est un cheval qu'on a vu quand même bien faire dans des lots bien composés à Vincennes en fin d'année dernière. Donc déféré des 4 pieds, Jaap van Rijn qui est le casque d'or des Pays-Bas, qui est toujours très adroit, qui s'est donné les meilleurs parcours à ses chevaux. Donc pour moi il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Julia, tu l'as gardé ce numéro 1 Carlo Fortefonte ? Oui, t'as tout dit, je l'ai gardé. C'était un peu difficile parce que du coup, moi j'ai mis en tête le 3 Iguane de Caponnet, que lui je pense qu'il va aller en tête, puisque avec Yohan Les Bourgeois, ils ont toujours utilisé un peu cette tactique. Donc Iguane de Caponnet adore ce parcours de vitesse. En plus, il a un bon numéro. Il a été absent pendant 8 mois. Il a fait sa rentrée en mai, il a été disqualifié mais il allait pour gagner, puis il a enchaîné les victoires, premier, et là je pense qu'il est en retard de gain, donc je pense qu'il adore un gain,
en 4 courses, 2 victoires et une deuxième place. Et bon, l'association Yoann Les Bourgeois et Cyril Rambaud, c'est vraiment la meilleure des associations. Donc je pense que Yoann il va aller devant et je pense qu'il va rester. Et qui va aller loin, ce numéro 3, Iguane de Capone, qui aura donc la préférence de Giulia. Giulia, on reste avec toi. Est-ce que tu as un petit outsider à nous conseiller dans ce quintet? Ah oui, le 15, Gard Vader. Parce que c'est un cheval qui reste sur 2 4e places à Châteaubriand et à Vincennes. Mais je trouve qu'il a toujours été drivé un peu offensivement. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc... avec le numéro 15, il sera obligé de faire une course cachée. Mais un gain, on peut faire ça parce que la ligne droite, elle est longue. Donc, la vitesse ne lui manque pas. Donc, je pense que s'il reste caché et qu'il fait que la ligne droite, pour moi, il peut venir à prendre une place. C'est vrai que ses dernières performances étaient pas si mal. L'avant-dernière fois, il se classait 4e. Oui, pas du tout. Oui. En ayant voyagé un petit moment à l'extérieur. Là, avec ce numéro 15 et Franck Ouvry qui sait très bien mener ses chevaux justement attentistes et venir au dernier moment sur la longue ligne droite en plus de l'hippodrome d'Anguin. Ça a l'air d'être un outsider assez séduisant. Mais Baptiste n'en veut pas de ce numéro 15, Gard Vader. Oui, pour ajouter un petit peu de piment dans les rapports, potentiellement, j'ai fait confiance au numéro 10, Kate Baldwin. C'est l'entraînement Nimchick, redoutable toujours. C'est une jument qui est plus... on a plus l'habitude de la voir remonter. Elle vient d'ailleurs de prendre une bonne 3e place sur l'hippodrome d'Anguin en montée. J'aime bien les chevaux qui reviennent comme ça de la spécialité de l'étrier. Ils sont souvent assez toniques comme ça quand ils reviennent à l'attelage. Gabi Gelormini est en super forme. On a le 10, on va pas se presser, on va prier pour que devant on se soit un petit peu dans la bagarre, qu'on fasse les premiers 1500 mètres sur un pied très élevé, et pourquoi pas venir chercher une place en bout de combinaison. En tout cas, elle a démontré qu'elle avait le niveau de cela. C'est vrai, pour en revenir un peu au déroulement de course, on en parlait tout à l'heure avec Baptiste et Giulia, le fait que Yoann Le Bourgeois aimerait sûrement prendre la tête avec ce numéro 3, Iguane de Capone. Mais attention également au numéro 2, Redley Lavec, qui semble être parti pour partir vite cette fois-ci. Et on avait pris notre temps la dernière fois avec Redley Lavec durant le parcours. Et là, Oscar Anderson, son entraîneur, nous a confié sur le site equidia.fr qu'ils vont essayer d'aller en tête. C'est un cheval qui s'élance très vite derrière l'autostart. Donc attention aux attentistes, comme vient de le dire Baptiste. Il peut y avoir beaucoup de train dans cette épreuve. Bah, surtout que tout le monde va vouloir prendre... C'est tous des chevaux en première ligne qui partent très vite. Donc, à voir qui va vraiment prendre la tête sans user toutes ces ressources, merci. Et d'ailleurs, il dit Lavec qui ne fera pas partie de vos tickets à tous les deux. Il y a un cheval qu'on n'a pas évoqué et qui par contre fait partie de vos tickets à tous les deux et qui, je pense, va faire partie de beaucoup de tickets en France. C'est ce numéro 9, Karl Albach. Baptiste, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce concurrent? Ouais, lui, il aura contre lui de s'est lancé avec le numéro 9, donc derrière le numéro 1, Carlo Fortefonte. Donc c'est plutôt une bonne roue, on va dire. C'est Mathieu Abrivard, donc on le sait, Mathieu Abrivard, c'est quelqu'un qui aime bien, qui est très à l'aise ici en Anguin avec sa longue ligne droite. Il sait doser à la perfection, un petit peu économiser ses chevaux pour tracer une belle ligne droite. C'est un peu la fameuse maxime, hein, ça va être une question de parcours avec lui. C'est sûr, si Yoann Le Bourgeois parvient à aller en tête et à bloquer un petit peu la course avec Iguane de Capone, ça va être difficile pour jouer les premiers rôles. Mais en tout cas, on sait que ce Karl Albach, il a un très gros finish. Donc je ne serais pas surpris de le voir finir un petit peu côté tribune à la vitesse du vent. On partage cet avis, Giulia? Oui, je suis d'accord avec lui. Moi, je l'ai mis en 2e position parce que c'est vrai qu'il doit négocier avec son numéro, mais il part derrière un cheval qui part très vite, Carlo Fortefonte, le numéro 1. Et puis, il n'est jamais sorti des 5 premiers depuis sa rentrée. Sa rentrée, il a fait 9e. Et puis, il n'est plus jamais sorti des 5 premiers. Et la dernière fois, oui, il est 3e à Cabourg, mais il était ferré. Et en plus, Mathieu Abrivard nous a dit qu'il avait beaucoup tiré. Donc, non, c'est il ne devrait pas tirer, là, à mon avis. Non. Il va y avoir. Puis il y a une certaine logique dans le papier de Giulia qui vous a proposé le numéro 15, Gard Vader, en tant qu'outsider lors de son avant-dernière sortie. Gard Vader avait été nettement battu par ce numéro 9, Karl Albach. Donc, il est logique de le voir dans la sélection de Giulia. Et justement, en parlant de sélection, on va demander maintenant à nos 2 experts de nous confier leur quintet
pour cette course événement de samedi à Enghien. À commencer par Julia, est-ce que tu veux bien nous proposer ton ticket? Ah oui, bien sûr, on est là pour ça. Donc je vais mettre en tête le 3 Iguane de Capone. En deuxième position, Karl Albach. En quatrième position, en troisième position. Oui, non, j'ai dit quoi? En deuxième position, le 9, oui. En troisième position, le 4 Gourou, qui lui aussi, il a un bon changement de vitesse. Mathieu Mottier le connaît par cœur. Vraiment, c'est l'un des favoris. Et puis en quatrième position, j'ai mis L.A. Boko, que j'ai beaucoup aimé sa dernière course sur ce même parcours. Vraiment, il était parmi les derniers. Il a tracé une ligne droite très vite. Il retrouve Benjamin Rochard. Et en cinquième position, j'ai mis le numéro 1. C'est un petit regret de l'avoir mis si loin, Carlo Fortefonte. Et en sixième position, Gart Vader, mon outsider. Petit outsider de Julia, le numéro 15, Gart Vader, qui viendra compléter ce ticket. Très confiante. Baptiste, à ton tour, pas beaucoup de différence, si ce n'est justement ce numéro 15, Gart Vader. Tout à fait, c'est l'ordre qui diffère. Moi, j'ai choisi de faire confiance à ce numéro 1, Carlo Fortefonte, pour tout ce qu'on a dit. Cheval qui a vraiment de la qualité. Il y a Von Rijn qui le connaît par cœur, qui va lui donner le meilleur des parcours, il me semble. J'ai choisi Elle est beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans cette émission. Et Dominique Lecneux arrive en confiance. Emoji Vert, Benjamin Rochard aux manettes. Dernière fois, il devait s'élancer avec le numéro 9, donc on a été forcé et contraint d'attendre. Là, on a le 5, donc il devrait être tout de suite bien partir et lutter activement pour le succès. Il me semble, c'est pour ça que je l'ai retenu en deuxième. Iguane de Capone, ça va être un petit peu tout ou rien, il me semble, avec Johan Le Bourgeois. Soit on va le laisser un petit peu faire devant, soit ça va être un petit peu dur, notamment avec des concurrents scandinaves qui ont l'habitude de mettre énormément de rythme dans leur course sur petits anneaux. Gourou, on l'a dit, Mathieu Mottier arrive également en confiance, un cheval qui est en vrai net regain de forme. Karl Albach, on l'a évoqué. Et Kel Baldwin pour mon outsider. Merci Baptiste, on vous résume en chiffres les quintés plus de nos deux experts en 6 chevaux, chacun une combinaison en 6 chevaux pour nos deux experts. Julia, 3, 9, 4, 5, As et 15. Et pour Baptiste, ce sera As, 5, 3, 4, 9 et 10 pour ce Quintet Plus samedi sur l'hippodrome d'Enghien. Il est l'heure maintenant d'évoquer le deuxième Quintet Plus analysé dans cette émission. Ce sera dimanche à Chantilly et cette fois-ci c'est Baptiste qui va nous présenter les conditions de la course. Oui, on est toujours sur le credo de la vitesse. Cette fois-ci, il y a 1000 mètres de moins qu'à Enghien. C'est 1200 mètres ligne droite, un handicap pour chevaux d'âge bien connu. C'est le prix de Châteauneuf sur la ligne droite cantilienne. Donc là c'est vraiment des vieux tontons qu'on connaît par cœur qui sont affrontés à des dizaines de reprises, mais à chaque fois l'ordre diffère, donc il va falloir être bon. Toujours très ouvert dans ces quintés plus réservés aux sprinters sur la ligne droite. Ils se croisent souvent, ce n'est pas toujours le même qui gagne, c'est les mêmes, quasiment jamais le même qui gagne. Donc voilà, bonne chance à nos deux experts et on va laisser la place à Julia pour nous indiquer qui sera sa base dans cette épreuve. Allez, pour moi, ma base, pardon. Ça sera le numéro 15, Bakilide, pour l'entraînement de Maurizio Guarnieri. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai bien révisé. Mais non, parce qu'il a bien gagné sa dernière course, la course de Gentleman sur ce même parcours à Chantilly, exactement. Donc il court bien la dernière fois, il me semble qu'il est cinquième. Donc il aime les parcours de vitesse et il aime la ligne droite de Chantilly. Donc moi je fais confiance à ce numéro 15 pour ce Quintet Plus. Bakilide qui sera associé à Marie Vélon dans cette épreuve. Bakilide, un cheval assez vite sur jambes, capable d'occuper rapidement les avant-postes, souvent un avantage sur ces distances réduites. Bakilide, qu'est-ce que t'en dis toi Baptiste? J'adore ce cheval, c'est un cheval qui a énormément de vitesse. Il devrait, je pense avec Scarface, c'est un des chevaux qui ont le plus de vitesse de base. Il devrait au premier poteau au moins, je pense, être devant. Après, est-ce qu'ils vont avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout? C'est toujours un petit peu le problème chez les sprinters. Mais Bakilide, seulement 52,5 kg à porter. Marie Vélon sur son dos, cheval qui adore cette ligne droite cantilienne. Et en plus, je pense qu'il ne va pas être écrasé d'argent. Il devrait être aux alentours des 10-12 contre 1. Donc je pense que c'est une bonne base à mettre dans vos tickets. Et en parlant de bonnes bases à mettre dans nos tickets, Baptiste, toi, en tête de ton ticket, tu as placé le numéro 4 Agathe, le pensionnaire de Christopher Head. Ouais, s'il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont beaucoup de certitude, au moins pour jouer la gagne. Mais cet Agathe, c'est celui qui je trouve réunit le plus de conditions avantageuses. C'est un cheval qui, l'an passé, a fait l'arrivée plusieurs fois au niveau quintet, une valeur bien supérieure.
Il a été arrêté pendant plusieurs mois, donc ce qui explique pourquoi sa valeur a baissé. Il est désormais en 40 et il a 2 courses dans les jambes qui sont soldées par des 5e places dans des courses à conditions assez relevées. Cheval qui courait davantage sur 1400 mètres, là c'est 1200 mètres ligne droite, c'est un autre sport. Mais si Christopher Head le présente au départ de cette épreuve, c'est qu'il n'a aucun doute sur le fait que son cheval ait énormément de vitesse. Donc c'est un cheval qui me plaît beaucoup, cette Agathe. 4 et 15 pour les 2 bases de nos experts. Julia, une chose à rajouter sur le 4 ? Non, j'aime bien aussi, je suis d'accord avec lui. C'est un cheval qui avait été absent 7 mois, donc là, sa valeur, elle a baissé. Je suis d'accord avec lui, moi aussi. Tous les feux sont au vert. Exactement. C'est vrai qu'en plus, Agathe, c'est un cheval qui a pris part à 2 quintés plus et qui a fait d'ailleurs l'arrivée de ces 2 quintés. Maintenant, en valeur 40, je suis plutôt de votre avis. Je pense qu'il a une vraie belle chance. Au départ de ce quintet, Baptiste, t'aimes bien le numéro 5, au contraire de Julia, Forza Capitano. Ah, j'adore ce cheval. C'est un cheval qui, toute sa vie, a été vers 47, 48 de valeur, qui était niveau groupe, listed. Là, on sent qu'il a 10 ans, il vieillit un petit peu. Mais sa valeur qui était encore de 44 l'année dernière, elle est passée à 39. Et il a prouvé qu'en 39, il était compétitif. Hein. Il vient de monter sur le podium sur ce parcours dans un quintet. Les chevaux d'Henri Alex Pantal sont toujours à suivre dans les quintets. Tony Picon le connaît par cœur depuis le temps et c'est un cheval que j'adore, donc je l'ai retenu très haut. Alors je te corrige. Hein. Allez. Moi je l'aimais bien ce cheval. Je vais faire des choix. Tu le sais que je l'avais mis. Je le sais bien. Je sais bien, c'est vrai qu'il faut faire des choix en 6 chevaux. C'est mon petit regret. Julia, c'est son petit regret, ce Forza Capitano. Est-ce que tu peux nous proposer, Julia, un outsider à la place de ce Forza Capitano, justement ? Oui, du coup, j'ai mis Brothers of Lilies. J'ai un peu tenté. Parce que sa dernière course, sur ce même parcours, il me semble que c'était le 24 juin, à Chantilly. Face à plusieurs chevaux exactement, elle était très bien. Il était parmi les derniers. Il a fait vraiment un sprint très vite. Bon, il était pas, il me semble, il est placé 12e, mais il a quand même bien fini. Hein, ils étaient presque tous au même niveau. Donc, non, j'ai bien aimé sa course. Donc, je pense qu'il peut répéter et voir faire un tout petit peu mieux cette fois. Moi, je suis plutôt de ton avis, hein, Julia, Brother of Lily. Si vous regardez la course référence qu'on vient d'évoquer avec Julia, il avait patienté longtemps à l'arrière-garde dans une course qui s'était un petit peu jouée devant. Il avait très bien fini, il finit 12e certes, mais si on rajoutait vraiment, je pense, 30-40 mètres dans cette épreuve, il aurait fini dans le quintet. Donc vraiment, à cette valeur en 35,5 associé à Augustin Madamé, je trouve que c'est un pari très amusant, ce Brother of Lilies. C'est un regret. De on avait Forza Capitano côté, et c'est le regret de Baptiste. Je pense qu'il arrive en 7e dans mon ticket vraiment à la porte. Brother of Lilies, quand même... apprécié par Baptiste, vous l'aurez compris. Méfiance. Il est l'heure maintenant de passer au ticket. On va laisser cette fois la priorité à Baptiste pour nous proposer son ticket pour ce quintet plus de dimanche à Chantilly. Comme vous l'aurez deviné, moi, je commence avec logiquement mon favori, le 4 Agathe, hein, pour tous les événements que j'ai, tous les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein, cheval qui, me semble-t-il, en 40 a un quintet dans les jambes. Je poursuis avec Forza Capitano, qui a prouvé qu'il était très en forme. En valeur 39, il me paraît ultra compétitif. Bakilidé, la flèche Bakilidé avec seulement 52,5 kg à porter. Majorok, qui, on le souvient, avait fait vraiment sensation l'été dernier en gagnant un quintet. Il avait pris 5 kg de surcharge, ce qui arrive vraiment assez peu fréquemment. Il s'était retrouvé à une valeur par conséquent très élevée. Il a eu du mal à retrouver de la compétitivité, mais désormais il est en valeur 40. Donc ce serait pas illogique de le voir bien performer, d'autant qu'il vient de conclure 4e dans un quintet. Donc, sans être très heureux. C'est ça, son jour semble assez proche. Il devrait lutter activement pour la gagne. J'ai retenu par la suite le 9, Simply Lovely, qui arrive en forme olympique. Hein. Toutes ses sorties de l'année 2025 sont excellentes. Il vient d'enchaîner deux succès avec Michael Barzalona. On board, comme on dit, on sait chez les sprinters, hein, la forme est très importante. On a vu par le passé beaucoup de chevaux qui sont passés de seconde épreuve au quintet, mais qui ont même réussi à monter dans les lissettes. Donc le poids sur une aussi courte distance joue un peu moins selon moi. Et enfin, je fais confiance à un de mes chouchous parmi les chevaux de quintet, Scarface, qui lui, un petit peu comme Bakilidé, devrait aller très vite. Il est pas de tous les jours, mais dans un bon jour, il peut aller très loin et intégrer la bonne combinaison. Merci Baptiste pour ce quintet plus bien détaillé. On écoute maintenant Julia et ses 6 préférés.
Et oui, donc moi j'ai mis en tête le 15 Bakilidé, dont j'ai déjà parlé. En deuxième position, Majoro, que je suis d'accord avec Baptiste. Et en plus, la dernière fois, il est quatrième. Non, il était quatrième dans le prix de la forêt Ashanti sur 1200. Oui, exactement. Et il avait été gêné, et puis il n'a pas trouvé le passage, et il est quand même quatrième. Donc voilà, il m'a fait bonne impression. En troisième position, j'ai mis Agathe, donc le favori de Baptiste. En quatrième position, j'ai dit troisième. Bon, troisième Agathe. Troisième Agathe. Quatrième, le 16 Goldfield, qui a. On n'a pas parlé. Il a bien couru la course des gentlemen. Lui, il est troisième derrière Bakilidé. Puis il a été deuxième dernièrement, même sur le même parcours. Donc pour moi, il peut encore bien faire. En cinquième position, j'ai mis Simply Lovely. Qui reste sur 2 victoires très faciles. Enfin, il a vraiment gagné facilement. Donc pour moi, il peut sûrement être à l'arrivée. Et enfin, mon outsider, le 13, Brothers of Lily. On résume les tickets de nos 2 experts. Pour Julia, 15, 2, 4, 16, 9 et 13. Et pour Baptiste, 4, 5, 15, 2, 9. Et le numéro 7 pour conclure. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les fidèles suiveurs de la chaîne YouTube d'Equidia d'être aussi présents, de regarder les vidéos, de commenter, de liker et tout ce qui s'ensuit. Merci à Julia. Merci à toi, merci à Baptiste. Et merci à Baptiste également. Merci à vous deux. Et on vous souhaite un très bon week-end de course. Et à la semaine prochaine avec Favard contre 1 dès lundi. Ciao.